Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, choisir sa structure juridique. Quand on démarre une activité, il est parfois difficile de choisir la structure juridique la plus adaptée à notre projet musical. Association, auto-entreprise, société unipersonnelle et pluripersonnelle, chacune d'entre elles possède ses avantages et ses inconvénients. Cet épisode de Let's Prod s'intéressera de près aux différentes structures juridiques en France et la manière de les mettre en place. Pour débuter l'émission, nous accueillerons Eugenia Chiorescu, experte comptable pour le cabinet Suissa à Nice. Nous analyserons ensemble plusieurs profils de producteurs et essaierons de déterminer avec elle les différentes possibilités en termes de structure. Nous terminerons l'émission avec quelques conseils supplémentaires pour développer votre activité. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Accueillons sans plus attendre Eugenia Chiorescu, experte comptable. Bonjour Eugenia, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, pourquoi est-il important de créer une structure juridique quand on démarre une activité professionnelle ? Tout d'abord, pour exercer une activité professionnelle en France de façon légale, vous devez être soit salarié, soit un professionnel légalement constitué avec un numéro SIRET. Si vous produisez de la musique sans être salarié, ni juridiquement constitué, vous n'avez pas le statut de professionnel. Vous êtes en quelque sorte amateur et cette activité ne vous génère pas de revenus. Car dès lors que vous percevez un revenu, vous devez le déclarer et pour cela, vous avez besoin d'un statut. Doit-on forcément passer par un expert comptable pour créer une société ? Le recours à un expert comptable n'est obligatoire ni lors de la constitution ni lors de l'accompagnement post-création. Ce qui est obligatoire en revanche, ce sont les formalités juridiques lors de la création et l'établissement et le dépôt des comptes annuels. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Disons que les entreprises ne sont pas obligées d'y recourir, mais cela est fortement recommandé du fait de la complexité fiscale et sociale qui touche le milieu entrepreneurial. Quelles sont les missions de l'expert comptable une fois la structure juridique créée ? Les missions d'un expert comptable sont très diverses et de plus en plus nombreuses. Elles s'étendent de l'établissement des comptes annuels à l'accompagnement juridique, comptable et fiscal tout au long de sa vie et surtout pendant des moments clés comme les phases de croissance, de restructuration, de recherche de financement, d'association, etc. L'expert comptable est là pour guider l'entrepreneur dans sa démarche de gestion interne, de gestion de coûts, de gestion organisationnelle et notamment dans les ressources humaines. Quels sont les coûts de création pour une entreprise ? Pour répondre à cette question, il faudrait d'abord savoir quelques informations sur la structure juridique que vous avez choisie, car se lancer en auto-entreprise n'est pas la même chose que de se lancer en société. Par exemple, si vous vous lancez en auto-entreprise, cela va vous coûter environ 2 à 300 € si vous passez par un professionnel, alors que si vous créez une société, cela devrait vous coûter entre 1 000 et 2 500 € en fonction de la complexité de l'opération. Créer une entreprise individuelle est encore autre chose, car c'est plus complexe qu'une auto-entreprise, mais plus simple qu'une société. De manière générale, son coût est inférieur à 1 000 €. Les prix que je viens de vous donner reflètent la situation que j'ai pu observer autour de moi, mais sachez que chaque professionnel définit ses propres prix en fonction d'un certain nombre de critères, comme ses coûts, ses compétences, ses spécialités, sa disponibilité, etc. Les recettes d'un jeune producteur sont parfois très faibles au début de sa carrière. Quelle structure juridique pourrait être pertinente ? Le début d'une activité professionnelle est toujours compliqué. Savez-vous par exemple que moins de la moitié des auto-entreprises créées arrivent à survivre les 3 premières années de leur existence ? Comme vous pouvez le voir, l'auto-entreprise permet en quelque sorte de tester son idée, ses capacités, ses compétences, etc. En plus, vous n'avez aucune autre obligation fiscale ou sociale que de déclarer à l'URSSAF une fois tous les 3 mois votre chiffre d'affaires. Si vous avez fait 0 chiffre d'affaires, vous n'avez rien à payer. Cela se passe différemment en société car souvent vous avez des coûts fixes qui se rajoutent. Vous l'aurez compris, je recommande aux jeunes producteurs qui ne sont pas encore sûrs de leur potentiel de démarrer en auto-entreprise. Cette phase de test leur permettra ou pas de passer à l'étape suivante. Pour les plus féroces d'entre eux en revanche, les producteurs qui sont sûrs dès le départ de leur chiffre d'affaires de démarrer en société ou en entreprise individuelle. De manière générale, quels critères doivent être pris en compte avant de choisir une structure juridique ? Plusieurs questions importantes devront être posées et je vais en lister quelques-unes.
Par exemple, quelle est votre situation professionnelle actuelle? Souhaitez-vous vous lancer seul ou avec un ou des associés? Avez-vous besoin d'investissement pour vous lancer? Ou bien, avez-vous un patrimoine personnel à protéger? Quel sera le caractère de cette activité, saisonnier, temporaire, permanent? Ou bien, avez-vous d'autres sources de revenus dans le foyer? Si oui, lesquelles? Dans le cas d'une personne souhaitant ouvrir son studio d'enregistrement, il doit investir dans du matériel, micro, enceinte, etc. Quel type de société pourrait permettre de déduire le prix du matériel et la TVA? Un seul type d'entreprise ne permet pas de déduire le prix de ses investissements. Il s'agit de l'auto-entreprise. Car en auto-entreprise, vous payez des taxes sur le chiffre d'affaires et non pas sur le profit. Autrement, tant la SARL, la SAS que l'entreprise individuelle permet d'amortir les montants des investissements. S'agissant de la TVA, toutes les structures juridiques peuvent bénéficier du régime de la franchise en base de la TVA. Concrètement, cela signifie que si vous faites moins de 34 000 € de chiffre d'affaires à l'année, vous avez la possibilité de ne pas payer ni déclarer la TVA. Si en revanche, vous avez des investissements importants à faire, il serait peut-être intéressant de pouvoir déduire de la TVA sur les achats et par conséquent d'opter pour le régime simplifié de la TVA. C'est un arbitrage à faire en plusieurs étapes. Si l'on désire s'associer avec une autre personne, quelles sont les structures juridiques les plus adaptées à ce cas-là? Pour être à plusieurs, il faut absolument créer une société, par exemple la SAS ou la SARL. Pour les personnes ne touchant que du droit d'auteur, est-il indispensable de créer une structure juridique ou la déclaration d'impôt sur le revenu peut-elle suffire? Les droits d'auteur sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires s'ils sont intégralement déclarés par des tiers, par exemple un éditeur musical, ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans le cas où c'est l'auteur lui-même qui veut déclarer ses revenus. Ceci peut être le cas, par exemple, des auteurs qui travaillent avec plusieurs éditeurs ou qui ont plusieurs sources de revenus. En BNC, en bénéfices non commerciaux, l'auteur peut choisir entre le régime micro et le régime de la déclaration contrôlée. Pour déclarer ses revenus dans la catégorie des BNC, l'auteur a donc besoin d'un numéro SIRET et donc de structure juridique. Peut-on changer facilement de structure juridique si nécessaire? On peut changer de structure ou de forme juridique facilement. Cela nécessite cependant un certain nombre de formalités. Par exemple, l'auto-entreprise peut être apportée dans le capital d'une société. En revanche, l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire. C'est la situation la plus courante. On peut également transformer une SAS en SARL et inversement, mais dans certains cas, l'intervention d'un commissaire à la transformation est requise. Vous vous doutez bien que cela a un coût auquel il faut rajouter le coût du changement statutaire, donc on ne s'amuse pas à changer de statut juridique tous les ans. Pour éviter cette situation, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable. Merci à Eugénia pour ces réponses qui vous auront sans doute éclairé sur le rôle d'un expert comptable avant de créer votre structure juridique. Les réponses apportées par Eugénia sont évidemment des exemples. Pensez à contacter directement un expert comptable pour obtenir un accompagnement personnalisé en fonction de votre projet et de vos besoins. Terminons l'émission en vous donnant quelques conseils supplémentaires pour développer votre activité. Let's Prod. Avant de démarrer une activité, il sera nécessaire que vous fassiez un point sur votre projet. Quel type d'activité souhaitez-vous démarrer aujourd'hui, mais surtout comment souhaitez-vous vous développer? Au début d'une carrière musicale, ces questions semblent parfois superflues, car les rentrées d'argent sont faibles et les opportunités peu nombreuses. Néanmoins, être déjà préparé vous permettra de gagner du temps et surtout de professionnaliser votre activité. Le choix d'une structure juridique dépend de votre situation. Si vous êtes déjà salarié par exemple, une association voire une micro-entreprise pourrait largement suffire. En revanche, si vous souhaitez vivre exclusivement de la musique et développer votre activité, il faudra sans doute créer une société ou une entreprise individuelle. Elle vous permettra de déduire notamment les coûts du matériel d'enregistrement de vos charges. En parallèle, vous pouvez d'ores et déjà envisager la création d'un site web, d'une page sur les réseaux sociaux ou même d'une carte de visite. La constitution d'un réseau professionnel physique et digital sera aussi indispensable pour réussir à vous démarquer. Nous vous invitons à réécouter notre précédent épisode « Développer son réseau » à ce sujet. Le développement d'un projet musical ne passe pas seulement par l'aspect artistique, mais bien par un aspect commercial et administratif qu'il ne faudra pas négliger. Travailler avec un manager dès le début de votre carrière pourrait vous permettre de vous concentrer uniquement sur la création et de lui laisser se charger du reste des tâches. Enfin, si vous désirez en savoir plus sur l'industrie musicale ou encore les différents types de contrats, n'hésitez pas à postuler à notre formation complète musique business et autoproduction, finançable grâce à votre compte personnel de formation. Pour plus d'informations sur cette formation, n'hésitez pas à consulter notre site web www.dj-network.com. Ce podcast vous a plu ?
N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod! Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.